Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 18 juillet 2020. J'ai été faire un petit tour en forêt, bon, sans grande conviction, hein, parce qu'il n'y a pas plu depuis maintenant au moins 3 semaines, ouais, si c'est pas un mois. Donc c'est vraiment très très sec, le ciel a été menaçant là, les 3 derniers jours, ça a à peine fait une averse mercredi dernier, mais vraiment ça a à peine mouillé la poussière, hein, donc ça et rien, c'est pareil. Donc voilà, j'ai trouvé quelques lactaires par-ci par-là, mais vraiment rien de folichon, hein. Donc malheureusement, ils en annoncent un petit peu à partir de mercredi prochain, donc je vais croiser les doigts et espérer que ça finisse par tomber. Voilà, en attendant, du coup, je vais vous faire quand même une petite vidéo. Alors, pas de champignons. Par contre, je vais vous expliquer comment prendre de bonnes photos pour une identification, pardon. Voilà, parce qu'on est donc sur le groupe Facebook notamment, on a pas mal de gens qui demandent à des déterminations de champignons. Malheureusement, les photos sont pas toujours de très bonne qualité ou alors on n'a pas les détails qu'il faudrait. Donc, je vais vous montrer ça. Allez, je retourne la caméra. Voilà, donc pour bien déterminer un champignon, alors déjà en photo c'est pas forcément évident, hein, parce que voilà, on l'a pas dans les mains, on l'a pas de près, on n'a pas les odeurs, le visu, etc. Donc pour mettre toutes les chances de votre côté pour bien déterminer un champignon, alors il va pas falloir hésiter à prendre plusieurs photos, hein. Donc déjà vous pouvez prendre la photo du champignon dans son milieu naturel, hein, quand il est en terre par exemple. Bon là je l'ai déjà déterré. Important, important, quand c'est pour une détermination, il faut vraiment l'intégralité du champignon, hein. Vous voyez, il faut vraiment la base complète, hein. Faut pas couper le champignon à ce niveau-là, parce que sur certaines espèces, le pied est totalement déterminant, hein, notamment les amanites, etc. Donc c'est vraiment très important. Ensuite, vous pouvez prendre un cliché dans la globalité, un peu zoomé, vous voyez, comme je le fais là, du champignon en entier, hein, avec le pied, le chapeau, éventuellement le dessous. C'est pas forcément évident sur une seule photo d'avoir l'intégralité du champignon, donc c'est pour ça qu'il est important d'en faire plusieurs clichés. Donc vous prenez un cliché comme celui-ci, le plus près possible, hein. Ensuite, on va prendre en photo, pareil, le chapeau. On va essayer de le prendre, il faudrait le bord du chapeau, vous voyez, le centre un petit peu, voilà, le plus près au maximum que vous pouvez zoomer. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre le dessous, très important. Ça va nous permettre de déterminer s'il y a des lames, s'il y a des tubes, s'il y a des aiguillons, etc., etc. La couleur des lames et tout ce qui s'ensuit. Le pied, très important. Donc vous allez essayer de prendre le pied vraiment de très près. Surtout notamment quand il s'agit de bolets, qu'on puisse voir s'il y a un réseau ou pas, etc. Attendez, je vais essayer de me décaler parce qu'il y a le soleil qui se lève au mauvais moment, forcément, donc ça me fait une ombre. Voilà, donc bien prendre le pied comme ça, dans son intégralité. Vous voyez, comme ça va nous permettre de voir si on a des changements de couleur. Vous voyez, comme là ici, on voit qu'il y a des petites... Ah zut! On voit qu'il y a des petites traces un petit peu jaunes comme ça ici, vous voyez. Donc ça, c'est des critères de détermination. Pareil pour les lames, ne pas hésiter à prendre la photo des lames de très près, hein. Pour terminer, on va faire une coupe. Vous allez faire une coupe dans ce sens-là du champignon et prendre l'intérieur du champignon. Donc là, il est méga véreux. Voyez, et pareil, prendre un cliché de la photo de la coupe. Ça va nous permettre de voir si il y a un changement de couleur à l'intérieur, hein, si le pied est creux, etc., etc. Si le pied change de couleur, juste le pied ou alors que le chapeau. Enfin voilà, c'est important. Donc celui-là, alors là c'est un lactaire poivré. Alors celui-là, il est hyper véreux, hein, c'est même limite ignoble. Enfin bon, bref, voilà. C'était pour les besoins de la vidéo. En tout cas, c'est tout ce que j'ai trouvé comme champignon, hein. Donc ici, c'est un lactaire poivré, voilà.
Et voilà, et suite à tout ça, donc bien nous envoyer toutes ces photos et nous renseigner aussi tout ce que vous pouvez nous dire, notamment sur le biotope, sur l'altitude, s'il a une odeur, quelle saveur il a. Vous pouvez en goûter un petit morceau du chapeau, vous goûtez, vous mastiquez, vous recrachez. Hein, si vous n'avalez pas, vous ne risquez rien. Attention toutefois à ne pas avaler par réflexe, je dirais. Hein. Donc, mais prendre un tout petit bout et puis en apprécier la saveur, c'est un critère déterminant. Voilà, nous dire s'il a une texture dure, s'il a, voilà, pour les russules par exemple, si les lames sont cassantes ou pas. Pour les lactaires, nous donner la couleur du lait, s'il a un lait jaunissant, s'il a un lait blanc, etc., etc. Voilà, tout ce qui peut aider à la détermination du champignon. Voilà les amis. Voilà, j'espère que ça a été très clair pour tout le monde. Si là j'ai tourné cette vidéo en forêt, si je me souviens de quelque chose que j'aurais oublié de mentionner, je vous le marquerai dans la vidéo. Voilà, bon bah écoutez, bah, je pense que malheureusement pour moi, bah, le premier jour de vacances, eh ben, ça va être un échec, malheureusement. Bon, j'aurais quand même fait un tour. Et puis on va attendre patiemment mercredi prochain, voir s'il pleut vraiment ou pas. Parce que bon, là ils en annoncent, ça fait 15 jours qu'ils annoncent de la pluie, finalement il n'y a rien du tout. Donc nous verrons bien. Alors du coup, je fais pas plus long. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Je vous mets le lien en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est 90 à l'heure où je vous parle. Voilà, c'est très sympa. On y apprend des choses, on s'amuse, on plaisante. C'est génial, c'est génial. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Écoutez, je manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution de tout ça. Voilà. En attendant, bravo à ceux qui en trouvent. Hein, il y en a beaucoup qui en trouvent. Jason, bravo à toi. Hein, et puis à tous les autres qui en trouvent, tout simplement. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et je vous dis à très bientôt. Salut les gens, bye bye.